Ben, en fait, moi, je me spécialise surtout dans les trucs mignons, kawaii, comme on dit en japonais. Puis j'essaie beaucoup aussi les trucs rétro, rétro gaming ou les choses un petit peu plus classiques dans les cartoons, etc. Donc ça, c'est vraiment mon créneau. Moi, j'aime vraiment parce que dans les derniers jeux qui se font, moi, j'ai pas beaucoup suivi à ce niveau-là. Donc c'est surtout ça que je fais. Bien, si on parle pour les enfants, souvent, les enfants vont vouloir beaucoup d'achats, beaucoup de trucs. Moi, je te recommande beaucoup d'aller dans les autocollants. J'ai un grand choix d'autocollants et puis c'est vraiment pas cher pour eux. Mais les enfants aiment beaucoup justement mon kiosque à cause, en partie parce qu'il y a beaucoup de couleurs vives. Et puis c'est beaucoup des personnages qui vont les attirer parce que c'est des personnages assez simples quand même, c'est pas trop complexe. Oui, bien en fait c'est tout nouveau, c'est un truc que j'avais jamais vraiment vu. Je me suis procuré une brodeuse, pas les gros modèles là, professionnels là, super chers, là, mais je m'en suis procuré une abordable pour moi. Et puis, je voulais en premier faire des broderies pour des peluches, des trucs du genre. Et puis, à un moment donné, c'est simplement que l'idée, elle m'est arrivée. Puis, je me suis dit, mais personne ne fait ça, on n'en voit pas, on ne peut pas en acheter. Donc, je me suis lancée là-dedans, tout simplement. Et ça fonctionne bien pour l'instant. Je crois que je vais en faire encore un bon bout de temps. Bien, en tant que tel, c'est sûr que moi, je vise plus les conventions d'anime. Mais malgré tout, j'ai trouvé ma place dans le Comic-Con. C'est sûr que je vends pas autant que les artistes qui font des dessins de Marvel et de super-héros. Mais malgré tout, les gens trouvent des choses qu'ils aiment justement dans mes trucs, dans le rétro gaming. Tout le monde connaît Mario ou Sonic ou des jeux ou juste les trucs un peu plus geek. Donc moi, j'ai réussi à trouver ma place. Je vais essayer de développer un peu plus le comic book, le sci-fi et même les aspects geek. Puis justement, pour continuer de faire les Comic-Con, parce que c'est une belle convention, les Comic-Con, puis c'est un marché qui est vraiment différent. Souvent un marché plus adulte, donc il y a des trucs que je peux vendre que justement ils sont prêts à payer un petit peu plus de collections par rapport à certains autres festivals, que la clientèle est beaucoup plus jeune, donc des étudiants qui ont pas un grand budget non plus. C'est toujours différent à chaque année. Moi, je dirais le dimanche, ce qui vend bien chez moi, à mon kiosque, c'est les items pour la petite monnaie. Donc, les autocollants à 50 sous ou les macarons à 1-2 $. C'est ce qui part bien le dimanche. Et puis souvent, j'ai des gens qui vont justement aller chercher tout ce qui est cassant, comme le plus fragile, les verres, justement, les peintures sur verre, parce qu'ils ne voulaient pas les acheter avant. Généralement, dimanche, c'est pas ma meilleure journée, mais c'est pas nécessairement ma pire. Mais le samedi, c'est vraiment la journée la plus occupée normalement. Donc, dimanche, je m'attends quand même que je vais avoir un trafic, mais c'est sûr que je sais que je vais avoir un petit peu moins de visiteurs, un peu moins d'achats, mais ça reste quand même que c'est quand même une très belle convention, le Comic-Con, comme tous les festivals où je vais. Donc, moi, je vais beaucoup pour rencontrer les gens, puis j'ai beaucoup de plaisir là-dedans. Moi, j'ai commencé les conventions en 2007 et puis je travaillais temps plein, donc c'était vraiment juste un passe-temps. Et puis, je suis tombée à contrat, donc je peux faire mon horaire, je fais les contrats à domicile. Et des fois, j'ai des périodes justement où j'ai pas de contrat pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est dans ce moment-là que je fais mes productions, que je fais mes nouveaux dessins. Puis c'est justement, c'est passé du hobby à un certain revenu qui est sûr que je pourrais pas vivre de ce revenu-là, mais quand même un revenu plus intéressant que juste aller à un festival par année. Donc ça fait depuis 2007 que j'ai commencé ça tranquillement là. Je vous présente Catherine, c'est ma partenaire qui vient m'aider à l'occasion. Généralement, Catherine va prendre une table dans les événements plus orientés animés que geek et comic book. Tranquillement, peut-être qu'elle va développer un peu plus le comic book. Oui. Mais pour l'instant, elle est venue m'aider aujourd'hui. On va s'y mettre tranquillement pas vite. On va couvrir justement les comic books, tout ce qui est super-héros et tout. Mais c'est lent pour la production pour l'instant, donc on va l'accompagner encore un petit bout de temps. Oui, moi, ma spécialité en tant que telle, c'est de faire les commissions sur demande. Donc, les gens viennent me voir avec une demande spéciale pour un dessin que je fais durant la convention. Et puis, donc c'est un exemple. Des gens qui m'ont demandé de leur faire leur portrait en version chibi.
Donc, c'est ce que ça a donné. Merci beaucoup. Vraiment super ce que vous faites. On se connaît depuis longtemps, puis je vois que ça continue toujours. C'est vraiment super. Donc, merci beaucoup, Véronique. Un mot de la fin? Bien, surtout, ce qui est important, c'est amusez-vous.